Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on part pour une aventure vraiment spéciale. Un voyage au cœur du Bangladesh à la découverte d'un phénomène ferroviaire unique au monde. Vous avez probablement déjà vu ces images impressionnantes. Des trains tellement bondés que des centaines de personnes s'agrippant aux toits, aux portes, partout où c'est possible. On les appelle souvent les trains fantômes, non pas pour des histoires de spectres, mais parce qu'ils semblent défier les lois de la physique et de la sécurité. Alors, comment en est-on arrivé là? Est-ce aussi dangereux que ça en a l'air? Et qu'est-ce que ça nous dit sur la vie au Bangladesh? Préparez-vous, on embarque tout de suite pour un voyage que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord regarder la géographie et la démographie du Bangladesh. C'est l'un des pays les plus densément peuplés de la planète. Imaginez plus de 170 millions de personnes vivant sur un territoire qui fait à peine un quart de la France. La capitale, Dhaka, est une mégalopole bouillonnante où des millions de gens convergent chaque jour pour travailler. Les routes sont chroniquement embouteillées. Les trajets en bus peuvent prendre des heures pour faire quelques kilomètres. Dans ce contexte, le train devient la solution la plus rapide et la plus économique pour beaucoup. Le réseau ferroviaire, hérité en grande partie de l'époque coloniale britannique, traverse tout le pays, connectant les villages les plus reculés aux grands centres urbains. C'est la colonne vertébrale des transports pour des millions de Bangladais, surtout pour ceux qui ont des revenus modestes. Le vrai spectacle commence lors des grandes fêtes religieuses, comme l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan, ou l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. Pendant ces périodes, c'est un véritable exode urbain. Des millions de personnes qui travaillent à Dhaka ou dans d'autres grandes villes cherchent à rentrer dans leur village natal pour célébrer en famille. C'est une tradition profondément ancrée. Le problème, c'est que la capacité des transports est totalement dépassée. Il n'y a tout simplement pas assez de bus, de ferries ou de trains pour tout le monde. Les billets de train s'arrachent des semaines à l'avance. Et pour ceux qui n'ont pas pu en avoir, il ne reste qu'une seule option, monter quand même. C'est là que les trains se transforment en ces grappes humaines incroyables. Alors, comment ça se passe concrètement? Des foules immenses attendent sur les quais. Les compartiments se remplissent en quelques secondes. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Il y a une sorte de hiérarchie informelle. Les plus agiles, souvent des jeunes hommes, montent les premiers et aident ensuite les autres, parfois des familles entières, avec enfants et bagages. Ils s'installent comme ils peuvent, cherchant le moindre espace pour s'asseoir, ou même juste s'accrocher. On voit des scènes surréalistes, des vendeurs ambulants qui grimpent aussi pour vendre de l'eau et des encas aux passagers du toit. C'est une micro-société qui s'organise sur le toit d'un train en marche. Vous vous demandez sûrement si c'est légal. Voyager sur le toit est formellement interdit par la Compagnie nationale des chemins de fer, Bangladesh Railway. La police ferroviaire essaie parfois d'intervenir, de faire descendre les gens, mais ils sont complètement dépassés par le nombre. Pendant les grandes migrations de l'Aïd, il y a une sorte de tolérance forcée. Les autorités savent qu'elles ne peuvent pas empêcher des millions de personnes de rentrer chez elles. Tenter de l'appliquer à la lettre provoquerait des émeutes. C'est un de ces cas où la nécessité sociale prend le pas sur la loi. Les voyageurs du toit ne sont pas des criminels, ce sont des pères de famille, des étudiants, des travailleurs qui veulent juste retrouver leurs proches pour un moment de fête. Évidemment, voyager dans ces conditions est extrêmement dangereux. Les risques sont multiples. Le premier, c'est la chute. À plus de 80 km/h, une perte d'équilibre est fatale. Les branches d'arbres basses, les tunnels, les ponts et surtout les câbles électriques sont des dangers mortels. Chaque année, des dizaines de personnes perdent la vie ou sont gravement blessées. On entend des histoires tragiques de gens qui s'endorment et tombent ou qui sont électrocutés. Et puis, il y a la météo. Sous le soleil de plomb, la chaleur sur le toit métallique est insupportable. Et quand la mousson arrive, la pluie rend les surfaces glissantes et le voyage encore plus périlleux. Malgré tout, pour beaucoup, le risque calculé en vaut la peine, comparé à la certitude de ne pas voir sa famille. Mais au-delà du danger, il y a une dimension humaine fascinante. J'ai vu des documentaires où des journalistes ont partagé ce voyage. Ils décrivent une atmosphère étonnamment conviviale, leur nourriture, s'entraident, discutent, chantent. Il y a un sentiment de solidarité incroyable qui se crée dans l'adversité. Pour eux, ce n'est pas une simple cascade. Pour touristes, c'est une réalité de la vie. Ils ont développé des techniques, des savoir-faire pour survivre à ce trajet. Ils savent où se placer, comment s'agripper, comment anticiper les mouvements du train.
C'est une expérience qui, malgré sa précarité, est aussi chargée d'émotions, d'adrénaline et d'un profond sentiment de communauté. Alors, quelles sont les solutions? Le gouvernement bangladais est bien conscient du problème. Des efforts sont faits pour moderniser le réseau et augmenter la capacité. De nouvelles lignes sont construites, des trains plus modernes sont achetés. Mais le rythme de ces améliorations est lent, freiné par des questions de budget et de corruption. Le pays connaît une croissance économique rapide, mais les infrastructures peinent à suivre le rythme du développement et de l'explosion démographique. Certains experts suggèrent de mieux répartir les jours de congé de l'Aïd pour étaler les départs ou de développer des centres économiques en dehors de Dhaka pour réduire la migration pendulaire. Mais ce sont des changements de fond qui prendront des décennies à se mettre en place. En attendant, les trains fantômes continueront de rouler. Ils sont devenus un symbole ambivalent du Bangladesh. D'un côté, ils représentent le sous-développement, le manque d'infrastructures et les risques que les gens sont obligés de prendre. C'est une image qui peut choquer, qui renvoie à la pauvreté et au chaos. Mais d'un autre côté, ils symbolisent aussi l'incroyable résilience, l'ingéniosité et l'esprit de communauté du peuple bangladais. C'est la preuve vivante que face à des obstacles qui nous sembleraient insurmontables, les gens trouvent des solutions, s'adaptent et continuent d'avancer. C'est une leçon de vie assez puissante. Ces images de trains bondés ont fait le tour du monde et attirent même des touristes et des photographes en quête de sensations fortes. C'est un peu paradoxal. Ce qui est une nécessité pour les étrangers, ce qui est une nécessité périlleuse pour les locaux devient un spectacle exotique pour les étrangers. Il y a un débat sur l'éthique de photographier ou de filmer ces scènes. Est-ce qu'on documente une réalité sociale importante ou est-ce qu'on participe à une forme de tourisme de la misère? La question est complexe. Personnellement, je pense qu'il est important d'en parler, non pas pour le spectacle, mais pour comprendre les réalités humaines qui se cachent derrière ces images. Personnellement, je pense qu'il est important d'en parler, non pas pour le spectacle, mais pour comprendre les réalités humaines qui se cachent derrière ces images. C'est une fenêtre sur un monde très différent du nôtre, qui nous force à réfléchir sur nos propres notions de confort, de sécurité et de nécessité. Pour conclure, le train fantôme du Bangladesh est bien plus qu'une simple curiosité ferroviaire. C'est un condensé de tous les défis et de toutes les forces de ce pays fascinant. C'est le reflet d'une pression démographique énorme, d'infrastructures dépassées, mais aussi et surtout de l'importance capitale des liens familiaux et de la capacité humaine à surmonter les obstacles les plus incroyables. La prochaine fois que vous verrez une photo de ces trains, et la détermination inébranlable de milliers de personnes qui font simplement tout ce qu'elles peuvent pour rentrer à la maison. Voilà pour ce voyage un peu spécial. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de découvrir une autre facette du Bangladesh. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce phénomène. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous fascine? Votre avis m'intéresse beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures et d'activer la petite cloche. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!